La mort, parlons-en. C'est à la fois un temps de partage et de témoignage, et c'est aussi le début d'une contribution un peu plus large, plus plurielle aussi, à ces débats à l'heure de la révision des lois bioéthiques. Comment accompagne-t-on les derniers moments, la fin de vie, la mort et le deuil dans nos maisons ? On va questionner les soignants, on va questionner les professionnels en établissement pour savoir comment ils appréhendent la mort, le deuil, l'accompagnement des défunts. Ce questionnaire nous a aussi permis de relever des pratiques remarquables qui justement permettent d'accompagner dignement le défunt et sa famille. Une société se construit avec des rituels. Il n'y a pas de société sans rituel. On a besoin de ces rendez-vous et on en a un là. Ce rituel leur permet d'une part de se dire, mais au fond, nous allons partir par la grande porte, on va nous honorer jusqu'au bout. Ça peut libérer complètement la parole autour de la mort. On sort du tabou de la mort et évidemment, l'impact, c'est qu'il y a beaucoup moins d'angoisse et beaucoup moins de solitude. Par conséquent, il ne faut pas se tromper quand on réfléchit à ces rites. Ils sont totalement fondamentaux pour justifier ce qu'est la fonction d'établissements tels que les EHPAD, les hôpitaux, etc. L'émotion pour moi est essentielle, mais elle n'est pas une finalité. Elle est un moyen de confirmer et de justifier la pleine humanité des encore vivants. Accompagner la mort, c'est en fin de compte une marque de savoir-vivre. Il ne faut pas oublier que nous avons une loi, la loi Claes-Leonetti, qui oblige les médecins à respecter les souhaits des personnes. C'est pas un petit peu paradoxal, après tout ce qui a été dit, d'associer clown, qui normalement a un rapport avec le rire, avec ce qu'on a dit, les soins palliatifs, la mort, et ainsi de suite. Accompagner les personnes dans des formes de célébration. Moi, c'est le mot qui me venait, j'entendais des rituels, mais là, il y a aussi l'idée de célébrer. Dans leur technique de clown, ils étaient surtout dans le fait de solliciter la personne et de lui demander de l'aider, de faire avec elle. Comment on va faire ? Ça aussi, c'est un élément important pour les soignants, d'inverser un petit peu les choses et de solliciter l'aide de la personne pour qu'elle aide le soignant à l'aider. Ça, c'est bon, ça. Les clowns peuvent participer à ça, créer de l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus comme d'habitude, tout simplement parce qu'il y a un personnage un peu incongru qui est là. Où est le prêtre ? Où est l'imam ? Où est le rabbin ? Est-ce que ce n'est pas un peu les grands absents ? Le soutien spirituel fait partie de la souffrance globale, du soutien, mais c'est à la demande des personnes. Donc je pense que c'est quelque chose de très culturel et très propre en fait à la manière dont la France, depuis le début du XXe siècle, a finalement embarqué la laïcité, y compris dans des lieux de soins publics ou privés d'ailleurs. Les EHPAD ont une image négative par cette problématique de fin de vie. Comment pouvons-nous changer le regard sur la mort ? C'est l'un des endroits où on meurt puisqu'il faut bien mourir, mais avant que de mourir, on vit intensément. Et ça, c'est un titre de gloire. Quelle est la formation des soignants en matière d'accompagnement de la fin de vie ? Le personnel soignant est en général assez bien formé parce que les IFSI donnent une formation. À chaque fois que c'est possible, il y a des conventions avec des services de soins palliatifs, mais c'est tout simplement la difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui, l'insuffisance du nombre d'unités de soins palliatifs disponibles. Et c'est la raison pour laquelle, dans les lieux où la mort est fréquente, il faut tout faire pour que la mort fréquente ne devienne jamais une mort banale. C'est un long chemin, c'est un beau chemin et voilà, j'invite en réalité l'ensemble de celles et ceux qui s'en sentent l'envie de rejoindre ce mouvement. Merci beaucoup.